Coucou ma bébé d'amour. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mes petits cœurs. Connectez-vous, connectez-vous. C'est comment? Connectez-vous. On m'a depuis qu'il y a plus le filtre ici, là. Adama. Depuis que Facebook nous a punis avec les filtres, là. Nous avons ce m'envoie chaud. Vraiment. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler du sujet de notre sœur Chimène Ngozi. Notre sœur Chimène Ngozi. Vraiment, lorsque je vois les vidéos de cette belle dame, ça me fait énormément de peine. Ça me fait énormément de peine, tout simplement parce que c'est une personne qui est comme moi, ou comme je suis comme elle, qui a le cœur. Lorsqu'on écoute ce qu'elle dit, les gens qui racontent que le direct ne va pas être long, partagez simplement la vidéo et essayons de trouver une solution. Essayons de l'aider parce que ce n'est pas lorsque elle serait, on va dire qu'elle va die, parce que vous savez qu'ici sur Meta, il faut coder déjà. Il faut coder. Comment Mazéré, comment ça va mon cœur, ça fait longtemps. Lorsqu'elle va dire que les gens vont poster ces photos, blablabla, comme les gens savent le faire. Lorsqu'on a envie, on n'est pas connu, les gens ignorent vos problèmes et c'est lorsqu'on décède qu'on devient célèbre et qu'on est connu du monde entier. On dirait les artistes peintres ou les musiciens qui font Mozart, quoi, la musique classique, parce qu'ils sont toujours connus lorsqu'ils sont décédés. Jamais lorsqu'ils sont en vie, malheureusement. Donc, vous avez là un sujet d'une compatriote, d'une sœur, qui, malheureusement, elle n'est pas bien du tout. Lorsqu'on l'écoute, elle a quelque chose qui la rend triste. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça reste du privé. Mais je pense qu'il faudrait que certains blogueurs puissent l'apporter le soutien pour pouvoir l'aider. Vraiment, même si c'est psychologiquement. Je ne dis pas forcément d'anéantir ou de détruire la personne qu'elle plaint, parce que je ne sais pas le pour et le contre, mais d'essayer d'apporter des conseils, de donner les conseils à notre sœur. Vraiment, ça me fait tellement de peine. Je suis triste lorsque je vois ces vidéos. C'est une personne qui s'est fait trahir. Oui, qui s'est fait trahir par des personnes qu'elle a aimées. Moi, je suis comme elle. Ce qu'elle est en train de vivre, j'ai vécu la même chose, différemment, peut-être pas forcément avec une question amoureuse, on va dire, mais c'est toujours les gens qu'on connaît, parce que nous, lorsqu'on aime, on aime à fond. Nous ne sommes pas des personnes hypocrites, nous ne sommes pas des personnes qui font semblant. Donc, lorsqu'on est déçu, c'est comme vous voyez là. Oui, ça va mon cœur, ça va. Bonsoir, bonsoir. Anastasie, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, vraiment, partagez la vidéo. Parce que ça fait longtemps que cette dame se plaint. Je vois qu'aucun des blogueurs ne parle de ça, en tout cas peu. Je pense, parce que je ne vois pas. C'est lorsque on verra cette dame qui ne serait plus en vie, c'est là que vous allez voir que toutes les blogueurs
parleront de ça. Pour l'instant, certaines personnes vont dire que c'est la folie. Ce n'est pas la folie. Elle sait effectivement ce qu'elle fait. C'est qu'elle est déçue. Il y a des personnes que tu donnes toute ta confiance. Tu ne peux même pas imaginer que ces personnes-là te déçoivent. Et après, tu vis ce genre de situation qu'elle est en train de vivre. Vraiment, c'est pas bien. C'est ça qui fait maintenant que nous autres, même avec tout ce qu'on peut apporter aux gens, on est obligé de vivre seul, quoi. Dans un petit cercle. Un petit cercle. Parce qu'on se dit, tu donnes tellement de confiance aux gens qui ne méritent pas. Hein. Il y a les familles qui déçoivent. Moi, j'ai eu des cas. Moi-même, j'ai eu des cas. Des gens de ma famille qui m'ont énormément déçu, qui m'ont rendu en dépression, comme elle est en train de subir. C'est pourquoi son histoire me choque énormément. Je vous dis. Comment Lorraine, ça va? Oui. Je vous dis, il y a des familles qui peuvent, surtout lorsque certaines personnes, je ne dis pas que toutes les familles sont comme ça, mais lorsqu'on vit en Europe, hein, il y a certains membres de la famille que tu peux donner tout ce que tu veux. C'est comme si c'était zéro. Vous avez vu les cas, les gens, ils vont au pays, ils rentrent. Soit tu te maries, arrivé, tu meurs 2 jours après, tu fais ceci, tu meurs, tu dailles. Le mariage, si c'est pas toi qui daille, c'est le mari. Bref, c'est tout, c'est comme vous voyez là. C'est comme ça. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'essaye pas, les gens, pardon, les gens qui sont soi-disant des grands blogueurs ne parlent pas vraiment, n'essayent même pas de vraiment discuter ce sujet. Ce n'est pas que le gourmand, ce n'est pas parce qu'elle parle de tout. Elle parle de son foyer, elle parle de sa famille, elle parle un peu de tout au fait. Ce n'est pas que l'histoire de gourmand, tout ça, ça arrive. Hein? Ce n'est pas bien. Franchement, si c'est que ce qu'elle dit est vrai, c'est pas bien. Parce que nous-mêmes, il y a des filles qui font ça aux Européens ici. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas faire que quelqu'un se sacrifie. Il y a des hommes ici, des blancs parfois, ils vont en Afrique, ils vous épousent, ils vous amènent ici, vous les quittez, vous ne savez même pas si la personne s'est endettée, vous ne savez même pas comment la personne a fait. Au moins, la moindre des choses, c'est quand même de rester. De rester. C'est pourquoi il y a certains gens qui payent leur karma. Hein. Tu vas abandonner une personne qui a tout fait pour toi. Le jour que tu pars, tu rencontres une personne que tu aimes, c'est même l'autre personne va donc te déranger. C'est comme ça. C'est pas bien. L'Europe n'est pas facile. Hein. Vivre en Europe, c'est pas facile. Ça coûte cher. Je suis bien placée pour vous dire ça. Les factures. Hein, les factures, plus tu gagnes l'argent, plus même tu payes. À la fin du mois, tu restes comme ça, tu wanda. C'est comme je dis souvent que lorsqu'on me parle des petits problèmes, je ne suis pas dans ça. Parce que moi, si je me permets de te dire, moi, les factures que j'ai, tu ne peux même pas. Moi, rien que le courant chez moi, c'est 1 000 € par mois. Rien que ma maison, si je ne parle pas des autres, parce que les autres, il y a des locataires qui payent. Lorsque ça me coûte ces jours, c'est moi-même qui paye. C'est déjà le salaire d'un Français. Le salaire d'un Français qui travaille 35 heures par mois. C'est rien que mon courant. Je ne parle pas alors des abonnements, des téléphones pour appeler en Afrique. Tu te retrouves avec les factures à 500 €, 600 €, 700 €. Toi, tu wanda. Donc, lorsque quelqu'un se bat, même si la personne est comment, hein, essaye au moins, c'est lorsque même tu décides de quitter la personne, essaie même de supplier la personne. On ne quitte pas une personne comme ça avec la rage. Non. La séparation, c'est pourquoi vous voyez les gens qui l'ament les autres. Les gens qui l'ament les autres, hein, je vous dis. Tu ne peux pas faire que quelqu'un a payé, a pris les dettes pour te valoriser au pays. Il y a les blancs qui subissent ce qu'elle vit. Et à la fin, tu te moques de cette personne. Franchement, l'homme est méchant, l'être humain est méchant. Parce que souvent, en général, il y a la majorité de filles qui le font, mais à la fin même, elles finissent souvent mal. Tu vois, tu te dis, parce que je ne comprends même pas. Normalement, même lorsque la femme veut te valoriser, c'est vrai aussi que normalement, en général, normalement, hein, ce n'est pas la femme
de payer un mariage. Moi, j'ai toujours dit ça. Mieux même, je ne fais pas un grand mariage. Vous avez vu ici que moi, je n'ai pas fait un grand mariage parce que moi, j'avais mon projet d'ouvrir un hôtel. Ce n'est pas que je n'étais pas capable de faire un grand mariage. J'ai dit à mon mari que non. Tu vas même inviter les qui? Les gens qui vont venir chop. D'autres comme tu fais la dot là. L'argent que tu vas donner à ma mère, ça va lui permettre d'agrandir le chez elle là-bas. Maintenant, on invite les gens qu'on apprécie énormément. C'est tout. Le reste d'argent là, pardon. Je préfère qu'on investisse dans un projet. Parce que je vais venir faire les fêtes à 150 millions, 500 millions, 200 millions. Ça ne va rien changer dans notre amour. C'est comme ça. Et ce sont les gaspillages, surtout nous autres qui ont été mariés auparavant. Hein? Donc c'est comme ça. Ça nous, en tout cas, et moi ce qui me fait mal, c'est que vous voyez comme elle est en train de pleurer là. Et que les gens se moquent. Moi, je trouve que les gens sont vraiment méchants parce que ce qu'elle vit là, elle a déjà la déception amoureuse. Elle, en plus elle n'a pas le soutien de sa propre famille. On ne sait pas pourquoi. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas bien. Et je demande à cette famille que c'est lorsque vous allez la voir dans un cercueil que vous allez pleurer, mais ce n'est pas bien. C'est maintenant que vous devez soutenir cette jeune femme. Parce que même si c'est comment, c'est votre sang, même si c'est qu'elle dit quoi, si c'est qu'elle vient parler dans les réseaux sociaux, c'est qu'elle n'en peut plus. Elle attend parler en privé. Vous ne l'avez pas écouté. Vous vous êtes moqué d'elle. Donc la seule façon de faire en sorte de se protéger, même pour sa propre vie, c'est de vous parler dans les réseaux sociaux. Mais c'est très dangereux pour vous. Pourquoi? Parce que si cette dame, cette jeune dame décède, je pense que vous n'aurez plus la paix. Parce que les mêmes personnes qui la traitent de folle, ce seront les mêmes personnes qui vont vous condamner en disant que comment vous avez pu laisser votre sang en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. Même si c'est que vous avez raison, allez demander pardon. Rien que le fait, si vous l'aimez tellement, demandez pardon au moins ce qu'elle puisse se calmer. Parce que si elle vient d'aller là maintenant, vous allez faire comment? Parce que les mêmes personnes qui vous encouragent en disant que oui, elle est ceci, oui, ceci, elle va te faire soigner, mouf. Je vois les commentaires, je lis les commentaires, parfois je suis choquée. Je dis, mais vous ne savez même pas ce que les gens... Je demande à toutes ces personnes-là que ça, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas sauter ce qu'elle est en train de vivre. Parce que moi, j'étais dans son cas, un moment. Quand tu as l'abus de confiance des gens que tu t'es battu pour eux, tu as sacrifié ta vie pour eux. Tu n'arrivais même pas à manger, tu prenais l'argent, tu envoyais. Les mêmes personnes te trahissent. Je vous dis que si elle arrivait au stade des réseaux sociaux, c'est que c'était au fait, c'était soit les réseaux sociaux, soit c'est la mort. Elle a préféré pour se protéger, pour sa propre vie, de venir parler dans les réseaux sociaux. Donc arrêtez de dire que cette femme-là, elle est folle. Elle n'est pas folle. Elle a mal. Parce que c'est une femme sensible. C'est une femme, je pense, qui a aidé beaucoup de personnes dans sa vie. C'est une femme, tu sens que elle est, malgré toutes les choses qui sortent dans sa bouche, tu sens que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et qui a tant aimé ces gens. Vous croyez que c'est facile de venir dire dans les réseaux sociaux que ma famille veut me tuer? Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Et après, vous traitez les gens de folles, de ceci, de cela. C'est pas gentil. C'est vous qui rendez, c'est vous. C'est la sorcellerie, c'est ça. Hein? La sorcellerie n'est pas que tu vas voir mal, mais tu fais les bien. La sorcellerie, c'est parfois la division familiale, la jalousie familiale. Ta soeur ou ton frère est jaloux parce que tu as réussi. Pourtant, quand tu réussis, là, tu te donnes l'argent, tu l'aides, tu les aides. C'est pourquoi il dit que parfois le comportement de l'homme blanc est bien. Mon enfant, ma famille, c'est tout. Mettez les cœurs, mes doudous, pardon, protégez-moi le direct. Mariam, bonjour mon cœur.
Mais oui, ouais, la connexion là parfois dérange. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça là. Le cas qu'elle est en train de vivre là, il y en a beaucoup. Le pire c'est que déjà tu es déçu par l'homme avec qui tu as tout donné pour cet homme. Maintenant, ta propre famille, au lieu de te soutenir même si c'est que tu as eu, parce que personne n'est parfait, surtout lorsque tu as été déçu, tu peux dire des choses, tu peux péter les plombs. Moi, je suis même la première, parfois je pète les plombs quand ça ne va pas. Mais la famille doit donc se rabaisser, venir vers toi, te mettre en jour, demander pardon. Parce que si vous la perdez maintenant, là, vous savez, on ne remplace jamais une personne. Hein. Lorsque ta personne que tu as aimée auparavant, même si tu n'aimes plus, lorsque la personne passe, la personne est partie. Lorsque tu es die, tu es die. Il n'y a pas une autre personne qui serait ta copie. Apprenez dès à présent. Allez vers elle. Excusez-vous, même si c'est comment. Même si elle a dit vos noms dans les réseaux sociaux. Si elle est venue parler de ça, c'est que ça n'allait plus. Parce que tu ne peux pas venir du jour au lendemain, tu commences à parler. C'est que dans le privé, elle a parlé, mais vous avez ignoré. Il y a les familles très hypocrites. Il y a des familles il y a des clans. Les clans. Moi, je suis avec elle. Moi, je suis avec elle. La sorcellerie. Ce qu'elle vit là, nous vivons ça tous les jours. Quand on dit que ta propre mort ne vient jamais loin, ça vient de ta propre chair, ton propre sang. Et je suis dépassée que les gens ignorent cette histoire. Comment Florence, mon cœur? La seule chose que je peux dire à ma soeur, c'est que c'est vrai, c'est dur ce que tu es en train de vivre. Mais c'est aussi bien de t'exprimer parce que c'est comme une thérapie. Hein. Il y a lorsque moralement ça ne va pas, vous avez les réunions là. Vous voyez, vous discutez, vous dites entre vous. Donc, le fait de parler dans les réseaux sociaux, si ça peut t'aider, continue. Parle, ça va te faire du bien. Mais rappelez-moi plus tard, tu es une jeune femme. C'est vrai que c'est difficile. Quand c'est comme ça, coupe les plombs. Moi, il y a des personnes dans ma famille que j'ai juré que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dis même encore bonjour. Mais en fait, m'approcher à côté de toi. C'est peut-être Dieu seul qui va descendre du ciel. Et comme Dieu ne pourrait jamais descendre du ciel pour venir à terre, et qu'on le voit comme ça, comme un humain, en disant que réconcilier, vous savez dire que c'est jusqu'à ce que la mort. Dans le genre que tu meurs, même tu viens, tu pleures, je me lève, je te gifle, pam, je me recouche. Parce que quand tu as été trahi une fois dans ta vie, ne côtoie plus les gens qui t'ont trahi. Mais calme-toi. Parce que ce que ces personnes veulent, c'est que tu partes, tu meurs. Et si tu meurs aujourd'hui, ça serait dommage. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Imagine-toi que Dieu demain te réserve, peut-être qu'il y a un Dieu milliardaire, peut-être parisien, avec beaucoup de milliards. Ne détruis pas ta vie pour des personnes qui ne valent pas la peine. C'est pas facile. La trahison, surtout pour des personnes qui sont généreuses comme nous. Laisse ça. Continue ta life. Continue ta vie. Mais si c'est que le fait de parler dans les réseaux sociaux te font du bien, parle. Parle. Mais ne te pleure plus dans cet état. Ne pleure plus. Tu peux crier, tu peux gronder. Mais ne pleure pas parce que ce qu'ils veulent, c'est ça. Te voir Christ, te voir en train de pleurer. Moi, je suis le genre que quand lorsque je ne suis pas bien, que j'engueule la personne, je veux bavarder. Dès que je coupe le téléphone, moi, je bois mes champagnes. Je vis ma life. Au fait, je ne te donne pas l'occasion de jubiler.
Je vais te dire, je vais te vomir tout ce que j'ai à te dire. Waouh, 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 waouh. Et après, dès que, ben, c'est souvent Dada qui est dépassé. Et au Dada, Wanda, il dit que c'est toi ici qui criait, qui a aboyé ici. Et après, basta, je suis dans mes champagnes, je danse ma musique, je m'occupe de mes enfants, j'embrasse mes enfants. On parle d'autre chose parce que je me dis, ah, je ne veux pas me rendre malade des personnes qui ne valent pas la peine, des personnes que tu as nourries. Parce que sache que quand tu as nourri quelqu'un, tu ne dois pas te rabaisser auprès des personnes que tu as nourries. Ce qui est sûr, c'est ça. Et tout ce que Dieu fait, il faut comprendre dans la vie que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah oui. Imagine-toi déjà le fait que vous vous êtes fait les séparations, là, ça t'a fait les économies. Avec l'argent, parce que quand tu es même ennemi avec certaines personnes dans ta famille, ça te fait faire les économies. Regarde la rentrée scolaire, tu n'as pas les mots de tête. On ne dit pas qu'envoie l'argent par-ci, envoie l'argent par-là. Et il y avait des moments que tu restes comme ça, tu es dépassé, merde. Tu as la rentrée scolaire de plus de 20 enfants. Tu vas même faire, on va encore t'insulter. Même pas une semaine après, on t'insulte bien même. Tu wanda. Tu as l'impression que tu achètes l'amour familial, l'amour. En fait, merde. Donc parfois, le Seigneur te donne, te montre certaines épreuves dans la vie qui font en sorte que toi, tu crois que c'est pour ton mal. Pourtant, c'est pour ton bien. C'est que c'est le Seigneur qui est en train de te montrer que ma fille, tu es en train même d'en haut là. Tu te sacrifiais même pour qui? Pour les qui? Voilà, regarde-toi comment. Je veux te mettre dans une situation que toi, tu vas donc voir les vraies personnes qui t'aiment et ceux qui sont hypocrites avec toi. Pense au moins ce que voilà ton travail que tu travailles, les économies que tu fais. Tu n'as plus le stress que tu dois payer tel pour telle personne, telle école pour telle personne, tel ceci pour telle personne. Les mêmes personnes qui viendront t'assassiner, les mêmes personnes qui vont venir te voler dans ta maison, que tu es chez toi comme ça, on te vole, et les sacs, et les ceci, et les cela. Ne te casse pas la tête. Tu peux crier comme tu veux dans les réseaux, mais ne pleure plus. Parce que le fait de pleurer, maman, ces personnes-là jubilent. Ne pleure plus. Tu peux râler. Moi-même, quand je te laisse en voix, je veux bavarder. Dès que je coupe, toi, tu crois que je suis en dépression. Rien à foutre. Je dis que je regarde mon compte bancaire et dis, ah, enfin, maman. Nous sommes arrivés dans les stades que les Western Union ne nous voulaient plus. Les MoneyGram, les RIA, tous ces trucs-là ne nous voulaient plus. Tellement tu envoies l'argent en Afrique. Toi-même, tu es incapable de te nourrir. Tu es incapable d'offrir un cadeau à ton enfant. Ce sont les enfants des autres qui sont les priorités. Un moment, même Dieu a pitié de toi, te dit que non. Je vais faire en sorte que quelque chose, tu es un événement qui fait en sorte que tu vois le vrai visage de certaines personnes. Aujourd'hui, moi, je sélectionne les personnes que je peux aider. Je n'ai rien à foutre. Hein. On va dire que tu manges, ça dit que va chercher comme je suis allé chercher. Ah oui. Tu veux mon argent, tu travailles. Moi, je ne suis plus dans les bêtises de générosité. J'ai été choquée. J'ai tellement fait. En plus, moi, j'étais qu'un enfant. Toute ma vie, j'ai aidé. Donc, si aujourd'hui, j'ai ce que j'ai, c'est que je le mérite. Mais je ne suis plus dans la générosité gratuite. Parce que j'ai compris qu'être généreux, ça ne sert à rien. Dans certaines situations. Tu veux mon argent, tu travailles. C'est comme ça. Ouais. Je te paye. Je préfère. Je ne suis plus dans ça. Parce que tout ce que tu peux faire, certaines personnes, ok, il y a certains qui sont reconnaissants. On ne dit pas tout le monde est comme ça. Mais sur 100 personnes, 90% sont ingrats. Il n'y a que 10%. Et c'est décevant. C'est décevant parce que tu aides ou que tu n'aides pas. Le jour que tu meurs, il y aura toujours les cotisations. Avant, vous remarquez même que ceux qui n'ont jamais aidé la famille, hein, mes copines, ceux qui n'ont jamais aidé la famille, le jour qu'ils meurent, on cotise même 100 fois plus que celui qui a aidé toute la famille pendant toute sa vie. Je vous dis, c'est malheureux. Mettez les cœurs, mes copines. On signale mon direct, mettez les cœurs, je vous ai dit. Ouais.
Ce sont les sujets importants comme ça. Comment ça va, mon cœur? Ça va, mon amour? Merci, merci. Hein? Ce sont les sujets comme ça. Vous voyez une personne comme ça qui n'est pas bien et tout. Vous pouvez la soutenir au moins pour redonner cette personne le sourire. On parle du gourmand. Non, ce n'est pas que ça. Tu peux même mieux digérer ton gourmand si ta famille te soutient. Hein? Mais si ta famille est encore contre, ça, tu peux péter les plombs. Dis que, mais c'est quoi? Il n'est pas interdit de se parler. Moi, je vois tous les jours dans les réseaux sociaux, les gens se marient en Afrique. Hein? Et il y a les Blancs qui vont en Afrique. Non, mais en fait, je me demande que, mais pourquoi moi je veux souffrir tandis que vous avez vos enfants? Mais allez aussi faire que vos enfants vous aident. C'est comment? Moi, je dis que je ne suis plus dans ça. Mieux, on dit que je mange ça, je préfère. Parce que je dis toujours que la personne qui fera comme moi j'ai fait, je vous le souhaite. Mais en attendant, il n'y a pas mon Dieu. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes. Et ceux qui étaient de ma famille, et ceux qui n'étaient pas de ma famille. Et tout, quand tu vois à la fin, c'est néant. Ça ne vaut pas la peine. Tu commences à calculer même l'argent que tu as dépensé. Tu te dis que, mais avec ça, j'aurais peut-être 5 immeubles à Douala. Mais, comme on dit, il ne faut jamais regretter le bien que tu as fait aux gens. Mais par contre, ça te permet aussi d'être beaucoup plus intelligent et de ne plus faire les mêmes erreurs. Ouais. Du passé. Un chemin. Moi, je venais pour t'apporter mon soutien. Je n'entre pas dans les détails et tout de ta vie. Je sais que nous sommes tous des êtres humains. On fait des erreurs. Si tu as envie de continuer à parler dans les réseaux sociaux, on ne peut pas t'empêcher. Continue parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Si moi-même j'étais à ta place et que je vivais cette situation-là, j'allais parler comme tu fais. Mais évite de pleurer. Parce que si vraiment ces personnes sont vraiment tes ennemis, ça lève, ils sont contents de te voir Christ comme ça, pleurer. Parce que lorsqu'une grande dame comme ça pleure, ça veut dire que vraiment, elle est touchée. Finis ton live, tu fais ta vie, tu es une très belle femme. Tu essaies de sortir, de prendre de l'air, discuter. Tu côtoies les Européens qui ont un certain statut, un certain rang social, qui te permet d'avoir des projets. Comme on dit, l'amour, quand ça finit, laisse. Tu ne sais pas, peut-être même c'est Dieu qui a fait que ça finit parce que Dieu même t'a réservé un Dieu milliardaire, multimilliardaire, avec beaucoup de milliards. Le genre que tu te m'arrêtes comme ça, là, tu te m'arrêtes avec les milliards, merde. Vous savez le bonheur, hein? Il y a les femmes ici, parfois même à 40 ans, 50 ans, tu vois comment quelqu'un vient, il t'accepte avec tous tes enfants, il n'a jamais eu d'enfants, il vient, il te laisse tout, tu restes comme ça, tu dis, je perdais même mon temps. Inutilement. Ça fait mal. Mais ne faites plus ça. Et vous, les familles, lorsque vous voyez, lorsque vous mettez vos personnes dans ce genre de situation-là, est-ce qu'au fond de vous, vous êtes fiers de vous? Est-ce que c'est bien? Hein? Parce que si la personne vient parler dans les réseaux sociaux, c'est que la personne, en fait, la personne n'en peut plus. N'en peut plus. Et ceux qui passent leur temps à la juger, c'est que vous n'avez jamais vécu ce qu'elle vit. Donc, n'essayez même pas de la juger. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la déception familiale. Ceux qui la jugent, ce sont des personnes qui n'ont rien fait dans leur famille, pour leur famille. Quand tu t'es battu hors et âme pour ta famille, et que ta famille de soi, je peux vous dire que tu peux prendre même que tu killes même toute ta famille. Juste pour un peu respirer. Ah, je vous dis, la déception familiale, je pense que ça dépasse toutes sortes de déceptions dans la vie.
Parce que les premières personnes qu'on fait confiance au départ, lorsqu'on grandit, c'est ta famille, avant même ton mari. Pourtant, lorsque on était petit, je ne sais pas, ou c'est le fait que, je ne sais pas, il y a certaines personnes, est-ce que les cinq doigts de la main sont pareils? Dans la vie, chacun a son destin. Chacun a sa destinée. Ne jalouse pas ton frère ou ta soeur parce que ton frère et ta soeur brillent en ce moment. On ne sait pas, peut-être toi à 60 ans ou à 70 ans, tu vas briller. Pourquoi jalouser? Parfois même, si c'est toi qui n'as pas la chance, Dieu te bénit tes enfants et c'est tes enfants qui brillent. Pourquoi toujours jalouser ton frère, ta soeur? Ça fait mal, hein? Ça fait vraiment mal. Ah. Je me demande souvent que, on dit que c'est bien d'avoir les frères et sœurs, mais parfois c'est très bien d'être unique. Je vous dis, lorsque tu es fils unique ou fille unique, tu n'as pas de problème. Hein? Tu ne connais pas les problèmes des frères et sœurs. Parce que ton cousin ou ta cousine ne sera jamais ton frère ou ta sœur. Donc tu n'as pas tous ces problèmes-là. Ton cousin, le jour où ta cousine, le jour où tu te fais les mots de tes pardons, tu bloques au top. Mais ton frère, quand c'est ton frère, ta sœur, ça te fait tellement mal. Oh. Je vous dis. Tu te dis même parfois pourquoi même ça, à quoi ça sert d'avoir des frères ou d'avoir les sœurs si c'est pour finir comme ça. À quoi ça sert? Les enfants uniques n'ont pas ce genre de problème. Hein. Je vous dis mes copines. Non, elle est dépassée. Elle n'est pas... Okay. Elle est dépassée. Je vous dis que moi-même j'ai vécu ce qu'elle est en train de vivre. Est-ce que c'est la folie? C'est la jalousie, les personnes qui disent c'est la folie, c'est que parfois même ce sont même les gens même que tu as nourri. Et c'est ça qui te fait même encore mal. Te font passer pour folle. Et quand tu crées quelqu'un de folle, que c'est quelqu'un de ta famille, tu crées de folle, mais soigne donc alors la personne. Ça veut dire que vous-même, ces personnes qui créent de folle sont incapables. Ça fait mal, hein. Je vous dis, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. La déception. Parce que je pense que ce qui fait plus mal à cette dame, ce n'est pas que le fait de son histoire de mariage là. Je pense que c'est le manque de soutien familial et le jugement de la famille. Et lorsque la personne ne serait plus sur terre, ce sont les premiers qui vont pleurer, s'enrouler. Parfois, elle me dit que merde. Il y a certains blancs qui sont, tu arrives, dès que tu, d'ailleurs, 2 jours après, on t'enterre, il y a même pas grand, les bruits là, les mots de tels, les gens qui vont venir pleurer par hypocrisie là, merde, tu n'as jamais rien fait pour moi de mon vivant, tu viens pleurer par rapport à quoi? Si on pouvait se lever, gifler toutes ces personnes là, quand tu gifles, tu retombes même encore, les pleurs hypocrites. Du vivant de la personne, vous n'apportez pas le soutien. Vous n'aidez pas la personne. C'est le jour que la personne va partir qu'il y aura les gros porcs qui vont écrocher. Souvent, alors les deuils en Afrique, parfois tu as l'impression, il y a certains deuils même en Afrique qui dépassent les mariages. Tu dis que c'est quelqu'un qui part. Moi, je pleure ma personne. Mais il y a la chop, mais toi, tu Rwanda comme ça, vraiment, les choses que je ne supporterai jamais, je vous dis. C'est là que tu vois l'argent, les cotisations partout. Quand tu n'étais pas bien, tu leur disais au secours, ceci, c'est là, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien, hein, ceci, c'est là. Personne ne venait dire que pardon, pardonne-moi. On dit que l'être humain, quand tu demandes pardon, pardonne-moi. Ma petite soeur, pardonne-moi. Ma grande soeur, pardonne-moi. Si ce que je t'ai fait ne t'a pas plu, je te demande pardon. J'espère pour elle qu'elle va trouver la solution. J'espère pour elle qu'elle va trouver la solution. Et aider vraiment
cette dame. Ne jugez pas cette dame. Parce que ce qu'elle est en train de vivre, ça peut vous arriver. Moi-même, j'ai vécu. Ce n'est même pas peut-être la même situation que le mariage, tout ça. Mais la déception familiale, il y a des membres de ta famille qui te déçoivent, les gens que tu as sacrifié ta jeunesse, ta vie pour eux et qui te déçoivent comme ça. Je vous dis que mes copines, mieux même, on prend l'âme, on te kill l'âme mieux. Parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais quand tu as mal comme ça, tu te dis dans ta tête que okay, je vais venir même la douleur. Si j'attrape l'AVC, ce sont les mêmes qui vont se moquer de moi. Heureusement que nous sommes en bain ici, que parfois l'AVC, il y a les traitements. Mais si tu es en vacances là-bas, que ça vient t'attraper, tu quittes de là paralysé. Si tu ne dailles pas, tu sors seulement de là paralysé. Hein? Est-ce que ce sont eux qui auront cette douleur? Dans un moment, tu te dis, tu peux bavarder, mais un moment, tu te dis, hé, ma santé est en jeu. Tu te protèges. Ça veut dire que dès que tu finis la caméra, tu penses à autre chose. Tu continues à évoluer. La seule chose pour faire du mal à tes ennemis, c'est d'avancer. Je vous dis que c'est la seule chose. Parce que quand tu as des ennemis, lorsqu'ils voient comment ta vie avance, tu avances. C'est que c'est la pire douleur qui existe à ton ennemi. Mais quand tu cries, tu pleures, et qu'ils voient ça, ils se disent, heck, on a bien fait. Quand t'as même mec d'aïe, ils viennent en faux profil. Ils te créent de folle, de ceci, hein, ceci. Ils te créent, tu es le plus normal. Oh, oh, ça, oui, pour encore plus te faire du mal, parce qu'ils savent que tu vas lire les messages, ça va encore plus t'énerver. Mon crâne que le genre, tu te retrouves maman, dans les galas, les soirées privées, tu roules, tu cherches, maman, tu as ton travail, tu roules dans les grosses voitures, tu vas que dans les palaces. Hey! Donc, on voulait tuer cette femme-là, on n'arrive pas, maman, c'est comme ça, là, alors, tu les fais à Chikongongoli. Parce que nous tous, nous sommes les enfants d'un seul Dieu. Ça, c'est sûr, hein. Raph, comment? Ah, ton WhatsApp. Est-ce que moi j'écris les gens? Oui, souplesse. Je vous dis. Ne jugez plus cette dame. Vous ne savez pas ce qu'elle vit. Quel est tort? Quelle est raison? Ne la jugez pas. Allez vers elle. Et essayez de la comprendre. Et ce qu'elle est en train de vivre là. Vous croyez que ça fait plaisir une personne de venir dénoncer sa famille franchement dans la logique? Vous croyez que ça fait plaisir? Lorsqu'elle fait ça, c'est que vraiment, au fait, elle ne peut plus supporter. C'est à la famille d'agir, c'est à la famille d'aller se rabaisser, c'est à la famille de demander pardon. Comme si c'est que le jour qu'elle daille, les gens viennent, ils se mettent en genoux, ils s'enroulent par terre, et oh, oh, ils pleurent. Faites alors comme ça de son vivant. Peut-être ça va la calmer. Parce que ce sont des personnes qui ont bon fond. Elle peut bavarder comme ça, mais au fond d'elle, si elle bavarde, c'est qu'elle aime ces personnes-là. Elle est seulement déçue de leur comportement. Parce qu'une personne qui ne bavarde pas, moi, si je suis à un moment, c'est que si je ne parle plus de quelqu'un, ça veut dire que vraiment j'étais effacée dans mon répertoire. Ça veut dire que tu n'existes plus. Tu n'as jamais existé dans la vie. Et c'est très grave. Ça fait mal, hein. Je vous dis, mes copines, ça fait vraiment mal. Vraiment, beaucoup de courage. Il faut laisser. Ces personnes, si tu veux leur faire du mal, tu veux leur choquer, c'est d'avancer dans la vie. C'est tout. Assieds-toi au bord du fleuve, tu verras le corps de ton ennemi passer. Laisse le temps. Le temps, c'est le résultat. Ah oui. Il faut laisser le temps. Le temps fait son travail. Hein. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Hein. La vie, on peut t'insulter, te dénigrer, les coups monter, les gens qui veulent te faire du mal, qui veulent t'éteindre. Mais reste, tu vois, tu vas voir. Et vous avez vu avec mon cas, est-ce que vous me voyez encore bavarder sur les histoires de mes ex-copines? Parce que tous sont payés, nous tous on a vu.
ici, one by one. Elles se sont tous retrouvées ici, là. On a commencé à démigrer. C'est qu'elles étaient réunies tous ensemble à l'époque pour me mettre KO. J'étais toute seule. Toute seule. Heureusement, j'avais mes bébés d'amour qui m'avaient compris au départ, qui m'apportaient énormément de soutien. Mais aujourd'hui, vous voyez, on dit assieds-toi au bord du fleuve. Tu vas voir le corps de ton ennemi passer. Ça veut dire que toi-même, reste calme. Le karma va s'en charger. C'est vrai que ce n'est jamais facile. Parce que tu ne comprends pas. Les gens qui bavardent beaucoup, ce ne sont pas les personnes les plus méchantes. Ce sont les personnes qui ont un grand cœur, mais qui sont simplement déçues du comportement de certaines personnes. Et le bavardage, ça fait du bien. Ça... Ouais. Oh. Bon, vous savez que, comme je ne suis pas en wifi là, c'est fait du bien de parler. Il y a des femmes qui ne parlent pas. Quand vous voyez les gens d'ailleurs, regardez comme celle qu'on a vue là-bas, si c'est au Canada ou quoi qu'elle d'aille. Parce qu'il y a beaucoup qui gardent dans le cœur. Non, faut pas garder. Quand ça ne va pas, tu sors. Oh, si c'est pour parler au publiquement, tu parles. S'il faut prendre le micro pour bavarder, tu bavardes. Dès l'instant, ça va te faire du bien. Grave, bavarde. Mais quand tu finis de bavarder là, il faut faire la part de choses. Tu parles comme ça et après, tu oublies. Tu passes à autre chose. Le jour que ça pète encore dans la tête, tu viens encore, tu bavardes. Ça fait du bien, c'est important pour ta vie. Tu ne vas pas fermer ou protéger une famille qui veut t'anéantir. Non. Ça c'est... Non. Si la famille déjà te met dans ce stade-là, ce genre de situation, ça veut dire que la famille même ne t'aime pas. Ça veut dire que la famille ne te veut pas du bien. Donc, pourquoi protéger une famille qui t'expose? Hein? Parce qu'une famille qui t'aime, c'est une famille qui évite et qui évite de te mettre dans ce genre de situation. Hein, mes copines? Lorsqu'une ta propre famille t'aime, ça évite de te mettre dans ce genre de situation-là. Alors, ils vont tout faire pour éviter de te mettre en tension. On va juger que oui, on n'a qu'une seule famille. On n'a qu'une seule famille. Il ne faut pas exposer ta famille. Mais si tu vois que tu es en danger, expose ta famille parce que c'est ta santé, c'est ta vie. Le jour que tu ne vas jamais mourir avec ton frère ou ta soeur ou avec ton oncle ou ta... Non, tu meurs seul. Une place. Bah oui. Donc pourquoi tu vas empêcher d'exposer quand toi tu te sens en danger, quand toi ta santé mentale est en danger? Ah bah tu exposes. Moi, je suis pour exposer les familles lorsque les familles ne se comportent pas bien. Parce que grâce à ça, ça va empêcher maintenant, beaucoup de familles vont empêcher de faire n'importe quoi à leur personne. Parce que si ça ne va pas, ben je t'expose. Ah ben oui. Si ça ne va pas, si moi ça me fait du bien de parler dans les réseaux sociaux, ben je parle. Ah ben oui, au moins ça me fait du bien pour ma santé mentale. Pourquoi je ne veux pas parler? Ouais, c'est la vie. Mais si ma famille m'aimait tant, ou que ma famille voulait tant mon bien, mais ils n'allaient pas me rendre comme ça. Si c'est que je suis à cet état-là, c'est à cause de ma famille. Donc, pourquoi ne pas les exposer? Pourquoi j'aime le comportement des Blancs? Je vous dis, les Européens, eux, ils sont cash, eux, ils ne donnent pas le lait. Parce qu'il y a certaines familles que tu te dis que, merde, je wanda, je suis obligée d'acheter vos rameaux. Adama, moi, tu m'aimes comme je suis. Hein. Ne crois pas que tu viens vers moi parce que je veux te gifler les dos. Si j'ai envie de te gifler les dos, je te gifle. Mais notre relation doit être sincère. C'est terminé le genre que tu achètes l'amour partout. Tu achètes l'amour chez les copines. Tu achètes l'amour dans la famille. C'est comment, Adama, c'est quoi? Et quand à la fin même tu réfléchis, tu te dis que tu aimes mieux. Au fait, finalement, tu te dis que tu aimes mieux seul. Je vous dis, hein. Parfois même on se met dans des situations, on embrasse tout le monde, tu arrives à l'Afrique, maman les dépenses de ça, parce que quand tu arrives comme ça, et tu as les frères, les cousins, les cousines, les parents, les oncles, les tantes, tout ça, tu les arroses. Dès que tu tournes le dos, je ne dis pas que toutes les familles sont comme ça, mais certaines familles, c'est toi encore qu'on critique. Ton propre argent que tu donnes, c'est avec ton propre argent qu'on va t'attacher. Ton propre argent, tu donnes les dos, ce sont tes propres dos qu'on va pour faire les bien. Et quand tu vois tous les dépenses que tu fais, tu dis merde, tu calcules le budget, tu restes comme ça. En une semaine, tu dépenses ce que tu ne dépenses même pas en un mois. Mais qu'est-ce que ça te coûte que tu arrives chez toi, tu vis seul? Tranquillement, les gens qui veulent te voir, ils viennent te voir.
Mais il y a le respect. Tu m'apportes le cadeau, je t'apporte le cadeau, je te donne mon cadeau. Ce n'est pas que tu viens pour prendre que le cadeau. Non, non, non. Moi, c'était à l'époque. Je ne suis plus comme ça. Et depuis que je ne suis plus comme ça, je vois que j'avance même dans la vie. Je vous dis, hein, dans la vie, je vous dis, c'est peut-être un peu égoïste, mais malheureusement, ce sont les gens qui nous rendent comme ça. Au départ, on n'est pas comme ça. Au départ, on a soutenu tout le monde. Mais la déception de certaines personnes font en sorte que tu te dis, mais finalement, même tu es bien. Parce que tu as la tête qui chauffe. Quand tu arrives, maman, déjà, tu dois faire les valises. Les cadeaux, parfois, tu achètes. On se dit, en Afrique, les habits coûtent moins cher qu'ici en France. Tu vas acheter les habits, les chaussures. Tu arrives à l'aéroport, dès qu'on sort des bagages, ils commencent à ouvrir ton sac. À l'aéroport, hein. Chacun commence à prendre. Dès qu'ils prennent la... Chacun disparaît. Le jour que ça peut arriver que peut-être ta carte ne passe pas, tu peux être dans la galère. Est-ce que tu es dans ton pays? Tu es dans la galère. Tu peux être... Est-ce que c'est ton pays de résidence? Non. Essaie de demander l'argent. Tu as même pris peut-être, tu as donné 100 000 à quelqu'un. Et qu'aujourd'hui, tu pars, tu regardes, tu fouilles ta carte, tu ouvres, pas au distributeur, ta carte ne passe pas. Reviens même demander à la personne même 10 000. Sur les 100 000 que tu as donné, il va dire qu'il n'a plus. C'est ça. C'est comme ça. Dans certaines familles, c'est comme ça. Tu dis, ah bon, hein, donc c'est moi la bête. Maintenant, c'est du donnant-donné. Oui, tu veux que j'aide tes enfants, aide mes enfants. Ça veut dire que tu veux que j'apporte des cadeaux pour tes enfants, mais prépare aussi un cadeau pour mon enfant. Ouais. Je ne suis plus dans les histoires. Mieux tu dis que je suis méchante, mieux tu dis que je suis chiche. J'accepte. Parce que j'ai fait avant, ça m'a apporté quoi? Regardez tous les chocs que j'ai eus. Tu prends une fille, tu l'amènes à Monaco, tu fais passer les séjours, ceci, cela. Elle vient encore, et quand ça ne va pas, elle vient t'insulter sur Facebook. Tu calcules le budget, tu dis que putain, tout l'argent que tu as dépensé, ça t'achète un terrain au Cameroun. Et si c'est même pas que la personne va dire que c'est parce que tu l'as flatté. Pourtant, toi, tu as fait ça avec le cœur d'ange, le cœur en or. Pas gentillesse, mais la gentillesse ne paye plus de nos jours, malheureusement. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui font en sorte qu'on change. Mieux tu fais même un don à une association, mais dis que tu vas donner. À l'époque, mes copines, tu vas rentrer avec 4 valises. Peut-être tes propres habits sont peut-être, tu as peut-être pris 3-4 vêtements. Le reste, c'est pour les gens. Les 2-3 premiers jours que tu arrives, c'est rempli. Tout le monde vient prendre sa part et part. Essaie d'être dans la galère pendant ton séjour. Ce sont les mêmes personnes que tu as aidées là, que tu as ramené les cadeaux. Hein. Ce sont les mêmes là qui vont se moquer de toi. Ils vont parler dans les toilettes en cachette. Vraiment, quoi. Oui, Jeanne. Les gens qui se moquent d'elle, ce sont les gens qui vivent la même chose, sauf que oui, il faut protéger la famille. La famille est quoi? Ils ont souvent leur gros français là. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Si une famille est sacrée, la famille t'empêche à faire en sorte que tu te retrouves à cet état. C'est ça une vraie famille. La famille te protège, la famille te soutient. Méfiez-vous de même de vos propres parents, vos mamans, vos papas. Il y a certains, ils font souvent le choix de certaines personnes par leurs intérêts. Quand ça ne va pas, même si c'est ton père, ta mère, tu t'éloignes. Tu te mets dans ton coin. C'est tout. S'il faut cotiser parce que la personne est malade, tu prends seulement, tu cotises comme ça parce que c'est comme ça, c'est que tu es comme... Mais tu évites. Tu envoies comme ça, là, tu envoies comme ça, mais tu ne mets plus ton cœur. Tu dis, oh, c'est comme ça. Tu ne gères plus les bêtises. Tu fais ta life. Tu bois tes champagnes. Tu fais tes voyages. Tu voyages un peu. Tu vas dans le monde entier. Les îles. Hein, comme ça, tu t'es dans 2 semaines. Il y a les vacances. Hein, tout inclus là. 2 semaines. Tu passes ton séjour tranquille. Tu rencontres des personnes là-bas sympathiques. Que tu vas payer l'addition. Demain, la personne aussi paye l'addition. Pas que c'est que toi, celle qui doit payer. C'est comment? Les amitiés que c'est toi, celle qui paye, c'est quoi? C'est comment? Donc toi, tu veux montrer que tu es plus intelligent que moi. C'était avant, moi tout ça, j'ai fait tout ça avant, maintenant c'est que je te donne, tu me donnes. Comme ça.
De temps en temps, je peux te faire plaisir. Parce que moi, déjà, là-bas, je n'aime même pas. En fait, je n'ai pas l'habitude qu'on m'invite. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'invite. Donc, je suis toujours prête avec la... Mais ça me fait plaisir. Donc, c'est sûr que le jour que tu m'invites, sache que je vais t'inviter automatiquement. Parce que je ne veux pas attendre demain que... Vous avez vu, avec celle-là. Elle rentre du Cameroun dans la dépression. Je vois comment tout le monde se moque d'elle. Je dis, ah, je ne peux pas laisser ma soeur boulot. Je ne peux pas laisser ma soeur boulot. Les gens se moquent d'elle. Je l'invite à Monaco, tout ça, on fait la fête, tout ça. Tu vois le budget, plus de 5 000 €. Tu mets même l'hôtel. On commence à insulter l'hôtel que tu as mis. Vous avez vu? Oui, et que souplesse. Ah, moi, maintenant, moi, je vis seule. Hein. Moi, je vis avec les employés. Hein. Ah, non, non, moi, ce sont les employés. Je te paye. Je paye ta présence, mais je te paye comme employé. Je te donne l'argent. Mais pas les gens. Parce que je préfère te payer comme ça, le mois. Je sais que tu es là que pour ton travail. Parce qu'il y a certaines personnes même qu'ils vont venir, ils font semblant de venir t'aider. C'est que tant que tu as l'argent, le jour que ton argent finit, comme par hasard, ils auront le problème. Ah, l'enfant est malade, il faut que j'aille soigner l'enfant. Ah, il faut que j'aille déposer un dossier. Ça, c'est quand, au bout de 2 semaines, quand il n'y a plus l'argent. Donc, tant que c'est encore bon que vous pouvez aller dans les restaurants, vous pouvez aller au débarcadère, vous allez dans les boîtes de nuit là, la personne, non, moi, je ne suis plus là-dedans. C'était les erreurs d'avant. Les erreurs d'avant. Tu vas payer l'hôtel pour l'autre. Tout ça. Non, je préfère, je peux aller dans une boîte, je bois mon champagne, seul, je suis craquée, je me casse pas la tête. Hein. Ah bah oui, je vous montre que, ok, quand vous avez cru que je suis tellement en manque affectif que je suis obligée d'acheter vos cramours, non. Je m'en vais, je bois mon champagne, je fais les rencontres, les connaissances dans la boîte, là, on se bien. Et après, boum, chacun rentre chez soi. Tu prends ton chauffeur, il te dépose. Non. Tu as ta sécurité là, tu as les employés là, ceux qui dorment dans ton camp, ceux qui sont partis, c'est comme ça. Plus les gens qui te pompent ton énergie, qui te critiquent, les mêmes choses qui vont arriver chez toi, ce sont eux qui vont aller babader, prends les gens pour les esclaves, ici là on travaille, ceci, cela. Ils ne voient pas tout ce que tu payes, les restaurants que tu payes tous les jours, ceci que tu payes, les transports, les cela. Jamais ils deviennent enfants. Même quelqu'un qui a un salaire même de 500 € ou 1 000 € devient un bébé. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai compris ça. Maintenant, c'est une place. Ben, copine, c'est une place. Ça peut m'arriver hein, d'apprécier, de sortir ou alors d'inviter des personnes. Vraiment, si j'invite une personne, c'est que c'est vraiment une personne que j'estime énormément. Sinon, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans les flatteries. Je ne suis plus dans l'achat affectif. Tu vas payer pour qu'on t'aime. Non. Ah, non, non. Je dis, si tu veux, crache quand je vais die, crache sur mon corps. Je m'en fous. Quand tu es die, tu es die. Ce sont les autres qui souffrent. Hein. Lorsque tu es die, toi, tu es parti. Ce sont les autres qui restent, qui souffrent, qui font semblant la comédie de pleurer. Et ils vont là, ils se tapent le corps partout. Quand tu étais en vie, personne ne se tapait le corps comme ça. Là. Vraiment. Si les morts pouvaient se réveiller et venir gifler, c'est que vraiment, je pense qu'il y aurait moins d'hypocrisie sur cette terre. Vous voyez votre soeur comme ça dans cette situation. Appelez votre soeur, suppliez votre soeur. Évitez même de la tensionner, même si c'est qu'elle vous envoie chier. Je pense qu'au fur et à mesure, elle-même, elle va encore avoir pitié de vous-même. Protégez votre soeur. Pourquoi elle arrivait à cette situation? Pourquoi avant elle ne faisait pas ça? Pourquoi elle n'était pas comme ça là avant? Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qu'elle n'a pas pu supporter. Et après on va dire que la famille est sacrée. Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Parfois, tu te demandes même, au fait, ça sert même à quoi d'avoir la famille? Ça sert à quoi d'avoir la famille? Hein? Si les familles te laissent comme ça, là, se moquent de toi, on dit que la mort ne vient jamais de loin. Tout ce qui se passe, c'est la sorcellerie. Hein? Vous croyez que la sorcellerie, c'est que tu allumes les bougies avec la photo de quelqu'un? Non, non. C'est ça.
Parce qu'en pleurant comme ça, en s'énervant, un vaisseau au niveau du cerveau, de la tête, je ne sais pas, peut tomber. Pam, vous voyez qu'elle tombe devant tout le monde. Que Dieu te protège, que Dieu te donne vraiment le bonheur pour pouvoir larguer tes ennemis. Parce que c'est comme ça, la seule chose que moi je peux te souhaiter. Pour pouvoir larguer tes ennemis. Tu fais tes projets, tu es une jeune femme. Le jour que tu veux bavarder, viens bavarder. Après, paf, tu laisses les bêtises. Moi, je peux bavarder comme ça, là, mais derrière, je n'oublie pas mes projets. Hein. J'ai mes projets. Vous savez, construire un hôtel, c'est pas petit. Et comme je fais la course avec personne, je prends mon temps. Tout ce que j'ai investi là-bas, là, que vous avez vu au Cameroun, là, ce n'est pas petit argent. Hein. Sans compter que je me suis fait escroquer. Bien même comme il faut. Aller-retour. Ah, c'est facile. Construire sans crédit, c'est facile. Sans financement. Un hôtel en plus, ce n'est pas facile. Hein? Ils vont dire, ah, si tu ouvres quand? Non, mais je ne suis pas pressée. Il y a les groupes électrogènes. On va te dire que 200 KB, il y a 45 millions. 45 000 euros. 35 000 euros, c'est plus de 20 combien de millions? C'est beaucoup d'argent. Il faut du temps, il faut prendre le temps et c'est comme ça. Un hôtel, ce n'est pas, ce sont pas les apparts meublés. Un hôtel, il y a la réglementation pour un hôtel, il y a les trucs de sécurité, tout ça là. Il faut faire les conteneurs, ça prend le temps, ça prend l'argent. Moi, j'ai plus le temps pour toutes ces bêtises-là. Je me consacre parce que je me dis que tes ennemis, pour les taire, pour qu'ils aient honte, c'est que te voir avancer. Si tu restes dans le même problème, ton ennemi serait content parce que ton ennemi aime quand tu es toujours bas. Mais par contre, quand il voit que tu avances, tu évolues, tu peux venir, tu bavardes là, mais tu continues. Tu viens là, parce que Facebook, c'est pour, en tout cas pour moi, c'est pour mes discrets. Tu viens, tu tapes ton Congo ça avec tes bébés d'amour, papa. Tu continues, tu évolues. Un jour, on te voit, tu passes là dans les télés, tu es à l'hôtel 4 étoiles. Les gens commencent à wonder. Ah, elle a ancré. Wow, elle boit le sang. Wow, c'est parce que là, alors, l'ennemi est tellement jaloux qu'il va transformer ça. En attendant, quand toi, tu sais que tu t'es battu pour arriver à ce niveau, ben, ça rend jaloux. C'est que moi, je peux conseiller. Si tu as même les projets à faire au pays, parce que j'ai écouté certains de tes vidéos, là, tu disais, oui, tu avais les projets, et oui, ils t'ont découragé. Mais comment? Le pays, là, c'est pour nous tous. Moi, je peux même rester que je ne parle plus avec personne dans ma famille. Mais si j'ai décidé que je veux faire les projets dans mon pays, ce n'est pas parce que je... Non. Nous tous, on peut être sorciers. Hein. Nous tous, on peut être sorciers. Donc, moi, je vais empêcher d'aller faire mes projets au pays. Tandis que les Chinois vont gagner les milliards dans mon pays. Les Libanais gagnent les milliards dans mon pays. Les Européens gagnent les milliards. Et moi, je vais dire que je ne vais pas la sorcellerie. Nous tous, à l'heure là, nous tous, on ancre dans la sorcellerie. Tu me fais, je te fais, aura. Je ne discute avec personne. Parce que beaucoup de femmes ici, beaucoup de personnes ici ont peur d'aller investir au Cameroun parce qu'ils ont peur que la famille... Mais tu es né avec la famille. Mon frère, tu es né seul dans le ventre de ta maman, non? Le jour que tu dailles seul. Pourquoi tu vas aller... Tu ne veux pas faire des choses, non? Parce que le fait de ne pas vouloir faire, ils aiment ça. Mais par contre, le jour qu'ils voient que, tu as déjà fait un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, tu ne leur parles pas, mais toi, tu continues à faire les immeubles. Ce sont eux-mêmes qui vont encore venir se mettre en genoux. Parce que par gourmandisme, parce qu'ils vont vouloir que tu leur donnes quelque chose. Ils vont venir encore se rabaisser et te supplier. Au début, ils te laissent. Ils veulent voir si tu es capable. À tes ennemis, montre-leur que tu es capable. C'est comme ça qu'on fait. Ah oui. Moi, je peux même vous retrouver que je n'ai même plus de famille, mais ça ne va pas m'empêcher de faire mes hôtels. Là, c'est une chaîne carrément que moi, je compte faire. Là, je commence là. J'ai acheté le terrain à côté. Là, je tape le tout neuf. Comme ça. Et mon mari me soutient. Il est avec moi. Nous, on ne travaille pas en Europe. Nous sommes les rentiers.
On s'occupe quand même des maisons, des appartements, parce que c'est pas évident. Quand telle chose est abîmée, il faut appeler le technicien, ou toi-même tu dois réparer, parce que sinon ça coûte encore plus cher d'appeler. Mais nous sommes quand même libres et indépendants. Tu ne vas pas t'empêcher de réaliser tes projets, tes rêves dans ton pays d'origine, parce que c'est une fierté, pour vous dire la vérité, c'est une fierté quand tu arrives à réaliser les choses dans ton pays natal. Ça fait plaisir. Donc tu vas t'empêcher de réaliser parce que tu es ennemi avec ta famille, parce que ta famille, mon frère, là, on se mange dans la sorcellerie. À l'heure là, tu me manges, je te mange. Mais tu as intérêt à vite me manger. Parce que si moi j'arrive, je vais te manger la qualité que toi-même tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça. Moi, je ne rigole plus. Tu me fais, je te fais. Moi, je dis, moi, c'est ma devise. Hein. Je ne suis pas dans la générosité ou dans la gentillesse. Là, c'est terminé. Parce que être trop gentil t'empêche à faire tes projets. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil dans ta famille qu'on va plus t'aimer. Hein. La preuve, avec tout ce que tu as fait pour ta famille, tu as vu qu'à la fin, tu te retrouves dans des problèmes. Ils ne viennent même pas te supplier, ils ne viennent même pas te voir, ils ne viennent même pas arranger la situation que, ouais, pardon, ma soeur, si on t'a fait du mal, et notre fille, et ma cousine, si on t'a fait du mal, pardonne-nous. Pardonne-nous. Non, non. On te laisse. Demain, quand tu vas aller die, on va dire que wow, tu es ancré dans quelque chose. Wow, là où tu es ancré, ça t'a dépassé. Parce que c'est toujours ce qu'eux ils disaient. Parce que tu ne peux jamais réussir dans certaines familles naturellement. C'est que tu as souvent crampé ta main sur quelque chose. Ce sont eux-mêmes qui te démoralisent psychologiquement. Hein? Mais vont raconter que c'est parce que tu as crampé ta main. Quelque part, c'est le pourquoi tu es comme ça. Pourtant, c'est leur comportement qui te rend comme ça. Et je me demande pourquoi, est-ce que vous allez avoir besoin d'être entouré de vos frères, de vos soeurs pour avancer dans la vie? Lorsque le Chinois, lui, va là-bas, il a laissé sa famille en Chine, mais il gagne des milliards au Cameroun. Tu viens quand tu as envie, parce que c'est normal, hein, c'est normal, tout le monde a envie de faire quelque chose dans son pays. Quand tu vois déjà que tu as ta petite stabilité en Europe, maintenant, tu te dis, ouais, c'est quand même mon pays natal. J'ai envie, moi aussi, de réaliser des petites choses. Même au moins, si je marque quand même mon nom, que si demain je m'en vais d'ailleurs, au moins, si j'ai quand même marqué mon petit nom dans mon pays d'origine. Tu viens. Tu n'es pas obligé d'être avec ta famille. Quand tu es venu ici en Belgique, tu étais seul. Tu as réussi à construire une vie seule dans un pays étranger. Pourquoi, étant pays, vous avez toujours besoin d'être entouré par vos familles? Vous oubliez que ce sont vos familles même qui vous freinent. Moi, je vous dis, ce sont vos propres familles qui vous freinent. Tu as envie même de t'associer ou d'être ami avec quelqu'un de dire, oh, fais attention, oh, méfie-toi. Ils veulent là, ils te mettent dans une boule, comme ça. Ils te chopent, ils chopent tes dos, ils te font les faux projets, des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Quand tu es entrepreneur, tu peux décider que je m'en vais entreprendre au Nigeria. Tu ne connais personne, tu vois, tu vas, tu regardes, tu regardes, tu essaies de voir les notaires, ceci, patati, patata, tu vois toutes les structures. Si c'est que c'est bon, tu fais une étude de marché, si c'est que le business est bon, tu lances. Montre aux gens que tu es inaccessible. Quand tu montres aux gens que tu es inaccessible et que tu ne badines pas, moi je ne rigole pas avec mes affaires. Ah, je vous dis. J'ai compris. On dit souvent que la vie te montre, t'ouvre les yeux. Il y a des leçons dans la vie que parfois tu dis que c'est bien comme ça va t'arriver. Au moins, je serai plus aveugle la prochaine fois. Il faut toujours remercier le Seigneur, toute épreuve qu'il te met dans ton chemin, sur ton chemin. Tu remercies le Dieu comme ça, tu dis merci Seigneur. Parfois, ça te permet, il veut te permettre d'avancer dans la vie. Ça m'a fait mal. Donc, si j'écoute comme ça, tu dis, je voulais faire les projets, on a découragé, oh, ceci, cela, oh, cela. Non. Vous savez que tu peux être facilement millionnaire
en CFA en Afrique. Hein. Je vous dis, hein. Pour avoir 1 million ici, c'est combien? 6 millions et quelques, quoi, 655 millions de francs CFA. Être millionnaire en euros, même en CFA, c'est rien. Hein. Tu fais 2-3 projets. Tu revends même tes projets. Tu deviens même millionnaire en euros. Il y a des millionnaires qui sont en Afrique qui sont millionnaires en euros. Hein. S'ils convertissent leur investissement, ils deviennent millionnaires en euros. 1 million d'euros, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout. Hein. C'est à partir de 5-6 millions qu'on peut dire que tu es quelqu'un. 1 million d'euros n'est rien du tout. Vraiment. Ça fait mal. Mais c'est la vie. C'est la vie. Soyez sage la prochaine. Comment ça... Sazimir, comment ça va mon cœur? Ça va, merci. Soyez sage la prochaine fois. Vivez d'abord pour vous. Moi, c'est le conseil que je peux vous dire. Vivez pour vous. Empêchez que les gens... Empêchez d'embrasser le monde pour éviter d'être déçus. C'est tout. Lorsque vous vivez, vous êtes seul. Vous n'avez pas de problème. Je ne vous mens pas. Vous pouvez avoir des connaissances, des relations. Mais chacun respecte l'autre. On dit trop de familiarité agit le mépris. Même si ce sont les membres de ta famille, si tu vois un moment que les membres de ta famille te troublent mentalement, t'empêchent d'être épanoui, mets les distances. Parce que le temps que tu perds à vouloir leur prouver ton amour, parce qu'eux, ils ne t'aiment pas, il faut dire la vérité. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas du mal à cette personne. C'est tout. Consacre cette énergie, soit à bien élever tes enfants et à faire tes business. C'est comme ça. Tu fais tes affaires ou tu te concentres dans ton travail pour pouvoir évoluer, pour aller au-dessus. C'est comme ça. Tu n'achètes plus l'amour familial, non. Tu viens me voir, je n'ai pas besoin de payer ton transport pour venir. Tu viens me voir parce que tu veux me voir. Et quand tu viens me voir, ne t'attends pas que je vais te payer ton transport pour rentrer. Non. On dit, wow, oh, parce qu'ils ont souvent la manipulation psychologique, là, ouais, tu vas mourir seul, tu vas... Mais mieux je meurs seul que de mourir avec des gens tout autour de moi qui sont hypocrites. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça apporte quoi? C'est l'expérience. Vous savez que le temps, il faut d'abord avoir des balles comme ça, là, qu'on te boxe comme ça, là, durant les années. Maintenant, lorsque je vois certaines personnes s'agiter, je rigole. Hein. Je dis, si tu as besoin d'argent, aide les orphelins. Au moins, eux, ils n'ont plus de parents. Tu les aides. Et peut-être un orphelin dehors serait beaucoup 100 fois plus reconnaissant que ton neveu ou ta nièce que tu élèves tous les jours à la maison, là. Je vous dis, je vous bats pas. Je vous dis. Moi, j'ai remarqué que ce sont parfois les gens que j'ai tendu la main à l'extérieur qui ont été reconnaissants que des propres personnes que j'ai tendu la main dans mon cercle familial. C'est comme ça, mais c'est la vie. C'est tout ça qui apporte les rides. Ah, tu vois que quelqu'un a eu tellement le choc dans la vie. Tu commences à avoir les rides partout parce que l'expérience de... Ah. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Mais d'abord à vous, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi ingrats. Je vous dis, d'abord, vivez d'abord votre vie et après vous pensez à vos enfants. Ne dites pas d'abord mes enfants, parce que c'est ça aussi qui vous fait souvent vous attraper la AVC. Parce qu'il y a des enfants ici qui font les maux de tête aux parents. Toi-même, tu restes comme ça, tu wanda, tu te quiesces. Tu commences à regarder tout le temps que tu as perdu durant des années, Les histoires de Ndolo, moi, j'ai encore pas souvent. Parce que vraiment, moi, je vous ai dit que quand il y a un problème d'amour, c'est compliqué pour moi. Je n'aime pas me mêler des problèmes d'amour. Moi, je parle plus de la famille. Je ne parle pas des histoires de Ndolo.
Parce que demain, après-demain, on va voir chérie, chérie. Je t'aime moi non plus. Donc, Vemba nous a montré ici, là. Donc, moi, les histoires de Dolo, je regarde souvent avec les yeux. La seule chose que je peux conseiller, ma soeur, c'est que il faut, quand ça est à ce stade-là, laisse que le karma agisse. C'est tout. Laisse que le karma agisse. C'est tout. Et essaie de te concentrer sur toi, ta propre vie. C'est vrai que c'est pas facile. Surtout lorsque la personne se fout de ta gueule. Là, c'est encore plus difficile. Mais laisse. Le karma va agir normalement. Et si la personne se rend compte qu'il t'a fait autant de mal, lui-même, il va revenir te demander pardon. C'est comme ça. Mais c'est moi, ce qui me fait le plus mal, c'est la famille. Comment une famille peut laisser que son enfant se retrouve dans cet état. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Et après, on va dire que wow, on expose la famille. Wow, vous avez fait quoi pour l'empêcher de vous exposer? Ce n'est pas par la guerre ou par la force. C'est demander pardon. Supplier, parce qu'à un certain âge, tu ne peux plus commander quelqu'un. Il y a un certain âge, tu ne peux pas dominer un enfant, un adulte. Vraiment. Hein. Comment Michel, ça fait mal. Vous dites comment Agathe, ça va. Et ça fait mal, vraiment. Ça fait mal ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit là, c'est... Moi, ça me touche énormément. J'ai même partagé sa vidéo là, parce que souvent j'allais regarder, mais là, j'ai dit non, là, c'est grave quand même. C'est grave, c'est grave. On ne peut pas laisser son frère ou sa soeur à ce niveau et ne rien faire. Pourquoi la famille ne se met pas en genoux? Pourquoi la famille ne demande pas pardon, même si c'est qu'elle a tort? Juste pour sauver même l'honneur familial. Quelle honte. Quelle honte pour une famille qui laisse comme ça là, leur enfant comme ça à cet état-là. Le monde entier regarde, au son, au son, au son. Parce que vous voulez faire le bras de fer. Vous savez. C'est pas la seule famille. Hein. Beaucoup de personnes vivent la même chose, mais beaucoup ferment. Et on attend le matin quand tu ouvres ta porte, tu es d'ailleurs. Beaucoup gardent dans le cœur parce que je veux pas. Moi, tu me fais ça dans ma famille, je t'expose. Comme les réseaux sociaux sont là. À l'heure là, j'achèterai les vues. Même si ce sont les robots qui me voient, ce n'est pas grave. En attendant, tout le monde entier, ça va circuler. Dent pour dent, œil pour œil. Comme quand on était petit à l'école. Dent pour dent, œil pour œil. À l'heure là, que j'ai raison ou tort, ne me provoque pas du tout. Parce que je suis belle fait là. Pour voir ça, je passerai à TF1. Alors là, je passe qu'à TF1. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire certaines personnes. Bah oui. Malheureusement, mais c'est ça. La priorité, c'est ta santé. Hein? Bah oui, c'est ta vie. Si tu vois que tu es en danger, mais tu te protèges. Il y a toutes les façons. Chacun a sa manière de se protéger. Mais ne pleure plus. Franchement, ma soeur, ne pleure plus. Lorsque tu pleures comme ça, ton ennemi est content. Lorsque tu pleures comme ça, ton ennemi est content. Ne pleure plus. Et continue ta vie. Tu peux même aller au Cameroun. Est-ce que tu as besoin de les gérer? Tu ne les gères pas. Tu vis ta life. Si ce sont les hôtels que tu as décidé d'aller, tu tapes 2 semaines à Aquapalace, tu es peinard. Tu viens même chez ta soeur, Natacha de Monaco, hôtel. Tu restes tranquille, là même 1 mois tranquille, tu as la piscine, tu as les chauffeurs, location de voiture, tu es tranquille. Hein? Tu as la sécurité. Personne ne saurait que tu es chez moi. Il y a la haute barrière, tu as une grande barrière. Tu vis ta vie là, tu veux les employer. Tu es tranquille. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'être entouré. Maman, avec Internet, tu mets YouTube. Tu as les employés, tu dis à l'employé que je te paye, tu restes combien
Tu peux passer la nuit là, on tape les divers. Oui, je te paye le temps que tu es là, c'est un problème. On tape les divers, tu as fini ton Congo, ça va, tu te couches. C'est mieux, hein, mes copines, c'est mieux. Que d'être avec les mêmes personnes qui vont essayer d'aller t'empoisonner, qui vont essayer, non, non. Parfois même, c'est mieux de côtoyer les étrangers. Les personnes qui ne sont même pas de ta famille, tu les côtoies. Moi, il y a même le respect. Mes copines, il y a le respect. Je vous dis, hein. Moi, j'ai compris ça. Hein. Pourquoi l'homme blanc n'est pas bête de payer? Hein? Je vous dis, maman, j'ai compris ça. Et regardez comment je parle. Là, je ne parle pas au pays parce que, comme on me dit qu'il pleut là, sinon je serais au Cameroun depuis. J'avais envie d'y aller là. On me dit, non, parce que si je me parle, c'est pour faire seulement les travaux. Je ne peux pas aller comme ça, m'asseoir, comme tout ça, faire les travaux. Oui. Je dois faire la clôture. Je dois faire une deuxième piscine. S'il pleut, tout ça là, on me dit que je veux perdre le temps s'il pleut. Mais lorsque j'aurai à toutes mes choses là, maman, je tape, je parle. Moi, c'est avec mes employés, avec les étrangers. C'est tout. Tu es un membre de ma famille. Si tu m'aimes bien, tu restes avec moi parce que nous sommes de la même famille. Mais pas parce que tu comptes que je vais te ramener ma robe que je porte là. Je ne suis plus dans... C'était à l'époque. À l'époque, tu prends 20, 30, 40 perruques, tu envoies, tu donnes. Les mêmes personnes vendent même ça peut-être à 5 000, 3 000, les cheveux que tu as achetés cher. Tu prends les habits que tu as payés cher, tu donnes. Tu apprends qu'on a vendu ça à 500 francs. Les habits que tu as payés cher. Après, on va te dire, ah, c'est pas... Tu sais qu'il y a le Samsé ici, hein. Ah, et si les habits coûtent même cher ici, ça coûte moins cher, mais en attendant, vous ne vous habillez pas. Ça coûte moins cher, mais vous ne vous habillez pas. Pourquoi? Et moi, je suis une personne que quand je donne ma chose, je n'aime pas que la personne vende ça. C'est bizarre. Non. Je préfère que tu portes. Si tu ne portes plus, mieux tu gardes. Mais dis que tu as vendu. Non. Parce qu'elle me dit que je suis donc... Tu me fais passer pour une bête. Parce que je pouvais aussi, moi aussi, vendre ça. J'aime bien quand je te fais cadeau que voilà ma paire de chaussures. Je te vois de temps en temps, tu vois, je suis content. Mais si tu ne portes pas ma chaussure et que j'apprends que tu as vendu ça, je ne te ramène plus une paire de chaussures. J'aime bien quand je fais cadeau, tu portes ma chose, je vois comme ça, je suis contente. Oui, je suis très possessif. Oui, oui. En amitié, je suis jalouse, je suis possessif. Mon ami doit être comme mon ami, pas l'ami de tout le monde. C'est comme ça. Donc, chemin du courage. Du courage. Beaucoup de personnes vivent ce que tu vis. Toi, tu as eu le courage de parler, de t'exprimer. Et ça, je te félicite. Mais ne tue pas ta santé pour des personnes qui ne méritent pas. Hein? Vis ta vie. Fais tes projets. Si peut-être que la relation ne donne pas. Le mal avec un homme, pour faire du mal à un homme, c'est un autre homme. Oui, la maladie de l'homme, c'est l'homme. Quand c'est comme ça, là, tu attrapes même le meilleur ami. Tu finis qu'avec le meilleur. Ah oui. C'est comme ça. Hein? Le mal parle au mal. Tu attrapes seulement là où ça va aussi le faire mal. Hein? Et là, vous êtes quitte. Ça ne sert même à rien, tout là, les histoires qui partent. Parce qu'il peut même rentrer. Hein? Il peut même rentrer. Il refait un autre réseau et revient. Donc, tout ça même là, il faut laisser. En tout cas, tu fais comme tu veux. Sur ça là, je ne peux pas. Tu sais, tu as tes raisons. Mais la maladie de l'homme, c'est l'homme. Lorsqu'il va te voir, tu es peut-être dans les grands palaces à Monaco, tu es dans les yachts, il va commencer à dire, il faut faire ce que tu dois faire en sorte que l'homme regrette et dit, si je savais, donc j'avais le diamant comme ça, je manquais de respect. Maman, moi, j'essaie alors souvent tourner ça chez... Quand j'aime un homme, mes copines, je suis amoureuse et soumise d'une manière qui n'a pas de nom. Mais essaye de jouer avec moi, je veux jouer avec toi. Et tente de jouer avec moi, tu attrapes la AVC. Ah ouais. Et dans la douceur. Le genre que toi, tu regrettes comme ça, là, que ouais, donc j'avais le diamant là, que je ne voyais pas ça. À la fin, c'est toi encore qui viens me demander pardon. Parce que les hommes sont souvent, lorsque tu les aimes trop, ou que tu leur montres que vraiment, tu es prêt à tout faire pour eux. Hein, mes copines, ils se disent que tu es acquis. Ils ne font plus d'efforts, ils ne font plus ceci, ils commencent à te manquer de respect ou te faire n'importe quoi et tout, n'importe quoi. Il faut laisser.
Lorsqu'un homme voit comment tu es heureux, tu es dans les jets privés, les yachts, les hôtels, à l'heure là. Mais comme? Vous voyez là, à l'heure là, tu montes. Maman! Le gars va commencer dans son cœur. Je vous dis que même s'il ne réagit pas, son cœur va commencer à chauffer. Donc, donc la femme, si elle était belle comme ça là. Maman. Alors là, je commence à avoir 10 maris en même temps. Vous me connaissez, je lance que les directs. Ah ouais, ouais. C'est ça. Faut laisser. Que Jean-Paul et Mana. Que quoi, cette chemin n'est pas facile. Ah, laissez ça. Laissez. Les déceptions. Si on parle de questions amour, hein, moi, je n'aime pas trop parler les histoires de nous. Moi, c'est la famille que je trouve quand même que il fallait que, même si elle n'est pas facile. Je suis désolée, quelqu'un qui s'est battu, ou alors ne prenez pas souvent l'argent des personnes qui vous aident. Vous voyez le stress pour souvenir aux besoins de certains membres de la famille. Vous voyez, c'est facile. Les autres ne dorment pas. Nous, ici, on ne dort pas. Tu es obligé d'aller chercher l'argent, nourrir. Payer les frais scolaires, les ceci, quelqu'un est malade, et les deux, toi seul, dès que tu as l'argent, on dirait que tu as le crou dans le paume de main comme ça, que dès que tu as l'argent disparaît. Je vous dis, c'est un stress, c'est normal que la personne, lorsqu'il communique, la personne communique avec la pression, le stress. C'est pourquoi on dit souvent évitez. Évitez de demander l'argent, débrouillez-vous vous-même. Évitez de demander l'argent aux membres de la famille. Vous allez faire que quelqu'un même se suicide, d'aille comme ça, là, que j'en ai marre. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne payent pas leurs factures pour aider leurs membres de la famille. Donc, lorsque la famille te déçoit, c'est normal que tu pètes les plombs. C'est normal. Parce que tu te dis que merde, tout cet argent-là, toute cette énergie-là, toute cette souffrance-là, mieux je faisais ça et gardais pour moi-même. Et ce sont les mêmes qui m'ont dit que regarde l'autre a fait, toi tu as donc fait quoi? Depuis que tu as là, tu as fait quoi? Ils oublient tout ce que tu as fait. Ce sont eux qui tombent malades tous les jours. Le palu. Parce que toutes les maladies au Cameroun, c'est le palu. Tu vois qu'il n'y a pas une autre maladie là-bas. J'ai le palu. Les deux. Hein? C'est ça. Non, c'est comme ça. Et les histoires de Ndolo là, il y a les déceptions amoureuses. Les Blancs subissent ça tous les jours. On ne parle pas seulement. Mais ce qu'elle a vécu, les Blancs vivent ça. Tu vas, tu épouses une fille, elle arrive ici, elle ne fait même pas un jour avec toi, elle part, elle va voir son show. Est-ce que c'est bien? Parce que les gens souffrent, les gens prennent des crédits CTLM pour payer vos billets d'avion. Pour aller en Afrique, l'Afrique, ce n'est pas moins cher, hein? Tu dois payer l'hôtel, tu dois rester pendant 2 semaines, c'est toi qui dois payer la famille, tu dois doter, tu dois t'occuper des cousins, des cousines, des tantes, des frères, des sœurs. Tout ça, vous croyez que l'argent tombe du ciel? Ça ne tombe pas du ciel, donc les gens parfois s'endettent. Et lorsqu'il arrive avec sa doucine ou qu'elle arrive avec son homme, elle veut quand même un peu profiter. Soyez même, franchement, soyez un peu intelligent, restez même 10 ans avec la personne avant même de fuir la personne. Franchement. Si c'était vous, mettez-vous à leur place. Donc ne fais pas. Si tu es sûr que tu ne vas pas rester avec la personne, mieux tu arrêtes la relation, mieux vous restez que les chauds. Hein? Vous ne savez pas les sacrifices que la personne a fait. Peut-être qu'il y avait un gars ici qui était tellement amoureux d'elle. Elle a préféré laisser peut-être un show ici pour aller soutenir son frère au pays. Même si elle n'est pas facile. Une femme, la femme est simple. Hein? Une femme, tu peux la flatter qu'avec les mots, les paroles, les mots doux. Tu dis à la femme, oh, elle est belle. En fait, la femme adore le calme. Mais si tu commences elle commence à avoir les doutes, elle va devenir très agressive. À la base, une femme n'est pas agressive. C'est le comportement de l'homme qui fait en sorte que la femme devient agressive. Je vous dis. Hein? Tu arrives là. Si tu as décidé, même que tu as accepté de prendre la bague d'une personne, reste même avec la personne, même 5 ans, non. Même 10 ans, non. Je comprends pourquoi maintenant ils font les papiers que la personne pour avoir la nationalité, c'est dans 5 ans. Maintenant, bientôt, ils vont faire même 10 ans. Je vous dis. Non, oui, je peux comprendre sa déception, mais elle en fait un peu moi, je ne dis pas qu'elle en fait un peu trop. Pourquoi? Parce que
Vous savez, lorsque vous avez été trahi, l'abus de confiance, je préfère qu'elle réagisse comme ça, qu'elle se suicide. Excusez-moi, je ne sais pas si maintenant on va couper ça, mais en tout cas, oui, il y a certains, certaines femmes sont tellement fragiles qu'elles peuvent prendre les bien. Mieux est fini. Donc le mieux, c'est que si c'est sa façon de s'exprimer pour qu'elle se sente bien, mieux qu'elle continue à faire comme ça. La seule chose que je demande, c'est que, pardon, qu'elle ne pleure pas. Parce qu'elle pleurait comme ça, ses ennemis seront contents. C'est tout. Je préfère qu'elle soit dans cet état, qu'on apprenne seulement que oh, elle n'a pas supporté, elle est allée dans la salle de bain, elle est d'ail, elle a pris les meubles bien, elle est d'ail. Vous comprenez, non? Oui, parce qu'il y a certains qui font, non, tu prends la personne, te paye. Je vois souvent certains Français, c'est pourquoi vous voyez que c'est de plus en plus difficile pour le mariage là-bas, dans certains pays. Tu ne peux pas faire, même Dieu même ne serait pas content. La personne s'est battue. Hein? Si tu n'aimais pas la personne, mais il ne fallait pas faire que cette personne se retrouve dans ce genre de situation. C'est comme certaines femmes qui vont elles vont sortir avec un homme marié, ou l'homme marié va sortir, un homme va se mettre avec une femme mariée. Hein? La fille, donc, elle va gâter son mariage là-bas. Arriver quand elle a divorcé, elle dit que épouse-moi, tu fuis. Pourquoi? Ça, c'est la méchanceté. Alors là, tu me pousses, il faut forcer, hein, obligé. Sinon, je pète les plombs. C'est ça. Vous croyez que le comportement, quand on réagit, c'est pas que c'est la folie ou quoi que ce soit. C'est que tu n'acceptes pas le mépris, le manque de respect, le mépris. Tout le monde pourrait réagir comme ça. Ce sont que les faibles qui ne réagissent pas comme ça. Ce sont que des faibles. Je ne vous mens pas. Tu ne peux pas faire que les dettes, tu vas prendre les dettes. Parce que tu veux faire honneur, est-ce qu'elle a mal fait de donner les papiers à son frère camerounais? Est-ce qu'elle a mal? Parlons vrai. Disons-nous les vérités. Franchement, disons-nous les vérités. Est-ce qu'elle a mal fait? Si son gars surtout n'avait pas les dos là-bas au pays. Hein? Je trouve même que c'est très bien même ce qu'elle a fait. De valoriser aussi un frère comme... Hein? C'est tout ça qui fera en sorte que si tu as même envie d'aider ton frère, tu n'oses plus. Tu as même peur. Franchement, tu as peur. Elle n'a pas mal fait. Avec tous les Noirs qui est ici là en France, elle a quand même choisi que non, je m'en vais chercher mon frère qui est au pays. En venant ici, lui aussi devait faire que, gars, même si c'est comment, même si elle n'est pas facile, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle commence à devenir, à te déranger. Parce que la femme est simple. Une femme, tu t'occupes d'elle, tu prends soin d'elle, tu sois gentil. Surtout une femme qui t'a aimé dans la souffrance et qui n'est pas là pour ton argent. Elle est très simple. Mais si tu commences à la déranger un peu, là, elle va changer. La femme, c'est comme ça. Nous tous, on peut avoir cette réaction. Nous tous. Nous tous. Les gens n'aiment pas l'humiliation. Tu peux même te séparer de quelqu'un, mais dans le respect. Dans le respect. Tu évites même, il y a certaines choses, quand tu sais que quelqu'un t'a tendu la main. Vous allez voir, moi, toutes mes séparations, je m'attends toujours très bien. Vous voyez que je suis ici avec papa, je m'attends bien avec lui. Mon ex-mari même qui est mort, bien, je m'attends bien qu'on était complices. On voyageait, on partait souvent au Cameroun. Je suis avec mon gars actuel et je suis même avec mon ex. On part tous comme une famille. Hein. Comme ça, on tape les divers, on voyage, on va à Thaïlande, on va à Malte. Comme ça, comme une famille. Je n'aime pas me séparer dans la guerre. Je n'aime pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que c'est ça qui fait souvent, qui pousse aux gens qui l'âme. Tu vas mépriser la personne va te faire... Mieux même, il y a certains, ils te killam, ils se killam. Non, non, il faut éviter, non. Il faut éviter. Les gens n'aiment pas l'humiliation, hein. Je vous dis, mes copines. Ah, l'appartement, les trucs à crédit, les appartements à crédit. Oui, c'est par jour. Et maintenant, si peut-être vous voulez les séjours d'une semaine, d'un mois, tout ça. Oui, je vais donner le numéro au responsable qui s'occupe de tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, j'ai déjà acheté le groupe. Mais pour le moment, l'ouverture officielle, ça sera en décembre si Dieu le permet. Oui, mais les gens peuvent déjà y aller. Il n'y a pas de souci, sauf qu'il n'y a pas de groupe. Donc,
on dit qu'avec Eneo, mais par rapport à ça aussi, les chambres ne sont pas chères. Comme ça. Donc, si vous avez... Les chambres seront presque, on va dire presque 50% du prix normal. Mais lorsqu'il y aura le groupe, là, les prix seront... Mais les prix ne seront pas chers. De toute façon, mes chambres ne seront pas chères parce que j'ai envie de faire énormément de chambres. C'est tout ça qui me met un peu de pression, là. Je fais les projets, les plans tous les jours, tous les jours. Il me faut faire au moins, rajouter au moins 20 chambres minimum en plus. Entre 20 et 30 chambres. Plus une piscine. Sur mon nouveau terrain. Parce que j'ai envie vraiment de faire une chaîne, quoi. Vraiment, les prix ne seront pas chers, mais bien modernes, hein, vous avez vu. Moi, je n'aime pas d'abord... J'aime quand tout est nickel. Propre, classe. À mon image. Avec le matériel de qualité, les matériaux de qualité, tout le lit, le confort, tout est neuf. Hein. Lit, matelas, tout. J'ai ramené ça de France. Hein. Ce ne sont pas les trucs de Chine. Les matelas, c'est made in France. D'autres sont made in Italie. Les lits, pareil. Il n'y a pas de chinoiserie, non. Je paye la qualité. Demandez ceux qui ont chargé mon conteneur, ils vont vous dire. Et ceux qui ont déchargé, c'est la qualité. Je préfère. Vous voyez, non. Non, c'est comme ça. Tu commences ton petit business. Tu ne le gères pas. Hein? Si le gars est go, ok, il est go. Mon cas, regarde que il a eu la chance que, en fait, tu le valorisais. Tu comprends, non? Tu ne le gères pas, tu le laisses avec tout ça. Parce que si go même au blé, il y a les business, il peut revenir, il peut requem, autrement, il peut requem. Hein. Il y a les États-Unis aussi, il y a le Canada. Donc, ça ne sert à rien. La seule, pour moi, hein, après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais pour moi, concentre-toi à prouver, hein, à vivre ta life. Tu vois, maman, on répond quelqu'un comme ça. Maman, à l'heure là, hein, je sais souvent alors sortir les palaces. Maman, je veux aller dans les plus grands palaces. Être invité dans les plus grands yachts avec les milliardaires. Maman, je te montre que maman, tu m'as même perdu le temps. Je te montre que tu m'as perdu. Maman, moi, je suis grande fêtarde. Hein. C'est parce que je suis concentrée dans mes business là. Je suis concentrée, je veux que mes appartements, que tout soit, que ça commence à tourner, vraiment. Parce que j'ai trop de projets. Il faudrait une salle de conférence, il faut une boîte de nuit, il faut de ceci, vraiment. Nada est facile. Nada demande qu'il va s'opposer quand. Nada wanda il commande. Il va dire caca. Laisse ça. Dis non. Laisse ça. Ouais. Il faut que je crée mon Nikki Beach. Il y aurait Nikki Beach au Cameroun, au Crébi. Oui. Un cercle fermé. Vous allez voir là, je ne peux pas tout vous dire là. Papa, ce que je suis en train de prévoir là, c'est le Nikki Beach. Nikki Beach, je veux faire Nikki Beach à piscine, ça serait comme au Nikki Beach, là, avec les crasades, maman. Tu sais, Jacques, lorsque vous voulez faire un tour à Crédit, vous voulez vous amuser. Vous savez souvent l'endroit. C'est comme ça. Et tout. J'ai plus le temps à discuter inutilement. Je viens sur Meta. Lorsque je vois que ma soeur ne va pas bien, là je viens, je fais un petit direct pour elle comme ça là. Parce que je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Et je me dis c'est pas bien. Surtout lorsqu'on lit les commentaires, ça fait mal, c'est pas bien. Tout le monde. Et je trouve que le geste qu'elle a fait, c'est vraiment, on dit que même si la personne, il y a certaines choses que quand quelqu'un t'a aidé dans la vie, même s'il est comment, tu restes calme, tu fermes la bouche. Si c'est que tu vois même que ton silence ne résout pas, tu demandes pardon. Que si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je vous dis que ça va faire la paix. La personne sera en paix dans son cœur. C'est comme ça. Parce que je suis sûre que si ces personnes-là viennent vers elle, demandent pardon, elle va pardonner. Parce que ce n'est pas une mauvaise personne. Elle a un bon fond, ça se voit.
On connaît des personnes qui sont gentilles. Ce n'est pas les gens qui crient, qui bavardent beaucoup là, qui sont méchants. Non, non, non. C'est une façon de s'exprimer, c'est tout. Mais ce sont les gens les plus sensibles et les plus gentils. C'est pourquoi je comprends cette dame. Vraiment. C'est tout. Et l'amour, c'est l'amour. Que Dieu te permette de trouver une personne qui va pouvoir bien essuyer tes larmes. Et comme on dit, tout ce que Dieu, malheureusement, tout ce que Dieu, parfois, on dit que c'est bien, tout ce que Dieu fait, bon. Mais c'est plus tard qu'on se rend compte que tout ce que Dieu fait est bon. À l'instant, on se dit que pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Donc, courage, ma belle. Courage. Courage. Que Dieu te protège et te bénisse. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. J'ai revu le numéro. Je vais faire la capture d'écran et je vais envoyer à mon responsable qui va te contacter. Vous comprenez, non? Oui. Et je vais faire aussi un système de business pour les jeunes. Je vous sortirai tout ça lorsque l'établissement sera officiellement ouvert. Et tout. Il faut que les jeunes travaillent. Les jeunes là de crédit doivent bosser. N'attendez pas que l'argent va tomber du ciel. Il faut apprendre à travailler, à réfléchir et tout. À vous battre. Hein? Vous comprenez, non? Bon, mes doudous, je vous aime. Gros bisous.